Bonjour et bienvenue dans la première partie du MOOC dédiée à la fonction publique, dont le thème est la présentation générale des 3 fonctions publiques. Nous y aborderons donc les chiffres clés, les principaux employeurs publics, le statut des fonctionnaires, le cadre législatif et enfin le rôle du FIPHFP. La fonction publique de l'État compte à elle seule 2 400 000 agents. En observant en revanche, dans la fonction publique territoriale, près de 82 000 bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Quant au sein de la fonction publique hospitalière, on atteint près des 6% de personnes en situation de handicap. À l'heure actuelle, 70% des agents en poste sont titulaires de leur grade. Sur cette image apparaissent les principaux employeurs publics présents en Loire-Atlantique. La fonction publique territoriale compte les collectivités, notamment les mairies, et les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, dont les communautés de communes. Pour la fonction publique de l'État, il est à noter 3 catégories distinctes. Les services déconcentrés d'abord, qui sont des organismes sous la tutelle de ministères, les ministères eux-mêmes, et enfin les établissements publics, où on retrouve surtout les hautes écoles et les instituts de recherche. Enfin, les établissements présents de la fonction publique hospitalière. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspondent les catégories d'emploi dans la fonction publique? Oui, bien sûr, les catégories d'emploi permettent de classifier l'ensemble des métiers dans les 3 fonctions publiques. Combien existe-t-il de catégories? Alors, il existe 3 catégories. Tout d'abord, la catégorie A, qui regroupe les métiers liés aux fonctions de direction. Ensuite, la catégorie B, où on va retrouver l'ensemble des emplois d'encadrement intermédiaire. Puis, pour terminer, la catégorie C, où là se regroupent les fonctions d'exécution. Quel est le niveau de diplôme requis pour ces catégories? Alors, pour chacune de ces 3 catégories, il est nécessaire d'avoir un diplôme, notamment pour la catégorie A, où là il faut avoir le niveau bac plus 3, la catégorie B, où il sera nécessaire d'avoir le bac, et ensuite la catégorie C, où il n'y a pas de condition de diplôme, sauf sur certaines filières, comme les filières inhérentes à la restauration, à l'administratif, technique ou sportive. Sébastien, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'obligation d'emploi dans les fonctions publiques? Alors l'obligation d'emploi dans les fonctions publiques a vu le jour lors de la loi de 1987, puis a été renforcée avec la loi du 11 février 2005. Elle demande ainsi aux employeurs privés et publics de tenir leurs engagements en matière de recrutement de personnel en situation de handicap au sein de leurs effectifs. Et pouvez-vous nous donner le rôle du FIPHFP? Alors, le FIPHFP recueille le fonds des employeurs soumis à l'obligation d'emploi, et ces fonds ainsi récoltés permettent le financement d'aides techniques, humaines, financières, ou même des formations pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap en leur sein. On observe aussi bon nombre de partenariats qui sont mis en place par le FIPHFP, notamment avec le réseau des Cap Emploi, et qui, là encore, vont favoriser le recrutement et l'intégration pérenne dans l'emploi. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site du FIPH.fr.